Il existe 6 boutons psychologiques cachés dans le cerveau féminin, qui, lorsque tu les actives correctement, font qu'elle ne peut s'empêcher de se sentir attirée vers toi. Et le plus brutal, mon ami, c'est que ces modèles fonctionnent même quand elle ne veut pas consciemment qu'ils fonctionnent, parce qu'ils n'opèrent pas dans son esprit rationnel. Ils opèrent dans son système limbique, dans la partie primitive de son cerveau qui prend des décisions émotionnelles avant que sa logique ne puisse intervenir. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quels sont ces 6 modèles, comment identifier quand les activer, et plus important, comment les utiliser de manière à créer une attraction authentique sans devenir un manipulateur de merde. Et attention, le 6e modèle est si puissant qu'il peut faire qu'une femme qui t'a mis dans la friend zone te voit de manière complètement différente en quelques jours. Celui-là, je te le révèle à la fin, parce qu'il peut littéralement changer ta vie pour toujours si tu l'appliques correctement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi être brutalement clair avec toi. Je ne fais pas les règles du jeu, mon ami. Je t'expose simplement les règles qui sont déjà en jeu, qu'elles te plaisent ou non. Ces modèles existent, fonctionnent, et d'autres hommes les utilisent déjà, probablement avec les femmes qui te plaisent. La différence, c'est que moi je vais t'apprendre à les utiliser avec responsabilité, pour créer des connexions réelles, pas pour détruire qui que ce soit. Parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et si tu n'es pas prêt à utiliser ceci avec intégrité, il vaut mieux fermer la vidéo maintenant. Sommes-nous clairs? Parfait. Allons. Au premier modèle. Premier modèle. Le modèle de présélection sociale. C'est le plus basique, mais celui que la majorité des hommes ignorent complètement. Le cerveau féminin est programmé de manière évolutive pour se sentir attiré vers des hommes que d'autres femmes ont déjà validés. Ça semble simple, mais c'est dévastateur d'efficacité. Quand une femme te voit entourée d'autres femmes qui te traitent bien, qui rient de tes blagues, qui cherchent ton attention, son cerveau te place automatiquement dans une catégorie supérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'elle décide consciemment. C'est un mécanisme de survie évolutif. Parce que si d'autres femmes te veulent, ça signifie que tu as des gènes valables. Ça signifie que tu as des ressources. Ça signifie que tu es socialement compétent. Et tout cela l'attire sans qu'elle puisse le contrôler. Maintenant, voici l'erreur que commettent 95% des hommes. Ils essaient d'activer ce modèle de manière évidente. Ils friment à propos des femmes qui les cherchent. Ils montrent des photos avec d'autres femmes sur leurs réseaux sociaux. Ou pire, ils essaient de leur donner directement. Et ça, mon ami, ça ne marche pas. Parce que quand c'est évident, elles détectent la manipulation et se ferment. Alors, comment actives-tu ce modèle correctement? De manière subtile. De manière à ce qu'elle le remarque sans que tu sois en train de le forcer. Je vais te donner 3 stratégies spécifiques. Première stratégie. Quand tu sors avec elle, sois aimable avec les serveuses, avec les caissières, avec n'importe quelle femme que tu croises. Ne drague pas, sois juste authentiquement aimable. Et observe comment les femmes répondent à ton amabilité. Elles sourient. Elles te remercient plus que nécessaire. Et elles le remarquent. Et son cerveau enregistre que d'autres femmes répondent positivement à toi. Deuxième stratégie. Mentionne nonchalamment des interactions positives avec d'autres femmes sans frimer. Par exemple, si elle demande comment s'est passée ta journée, tu peux dire quelque chose comme « Intéressant, une collègue de travail m'a demandé de l'aide pour un projet, et on a fini par discuter pendant genre 2 heures. » Tu ne frimes pas, tu partages juste ta journée. Mais son cerveau enregistre qu'une autre femme a cherché ta compagnie et a apprécié ta présence. Troisième stratégie, et c'est la plus puissante. Maintiens des amitiés authentiques avec d'autres femmes. Pas des amis que tu veux conquérir. Des amis réels. Et quand tu sors avec la femme qui te plaît, mentionne nonchalamment tes amis. Mon amie Laura m'a recommandé cet endroit. Mon amie Sophia dit toujours que ces mentions nonchalantes activent son modèle de présélection parce qu'elles lui démontrent que d'autres femmes te valorisent suffisamment pour être tes amies. Et si elles te valorisent comme amie, tu es probablement valable comme partenaire. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu. J'ai connu un type, Ernesto, qui maîtrisait ça sans savoir qu'il le faisait. Ernesto avait 3 amis proches. Des amis authentiques, sans intention romantique.
Et quand il sortait avec de nouvelles femmes, il mentionnait toujours nonchalamment ses amis. Pas en frimant, juste dans une conversation normale. Ah oui, mon ami m'a parlé de cet endroit. Et les femmes avec qui il sortait étaient toujours intriguées. Pourquoi ce type a-t-il autant d'amis femmes? Qu'est-ce qu'il a qui fait que les femmes veulent être près de lui? Et cette curiosité les faisait le poursuivre davantage. Parce que son modèle de présélection était activé à fond. Maintenant, l'erreur commune ici est de le feindre. Certains hommes inventent des amis qu'ils n'ont pas, ou ils friment de manière évidente. Ça ne marche pas. Ça doit être authentique. Tu dois vraiment avoir des connexions positives avec des femmes. Et quand tu les as, les mentionner nonchalamment active le modèle sans qu'elles sentent que tu es en train de la manipuler. Si tu veux dominer cela une fois pour toutes et comprendre les 5 autres modèles qui sont encore plus tordus, mets un like et abonne-toi, parce que ce qui vient après va t'exploser la tête. Sérieusement, mon ami, le deuxième modèle est encore plus létal que le premier. Et si tu n'es pas abonné, tu vas le rater. Deuxième modèle, le modèle d'incertitude émotionnelle. C'est là que la plupart des hommes bons se foutent complètement dedans. Parce qu'on leur a appris qu'ils doivent être prévisibles, stables, toujours disponibles. Et ça tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. Laisse-moi t'expliquer la science derrière cela. Le cerveau féminin libère de la dopamine, la substance chimique du désir, non pas quand il obtient quelque chose, mais quand il anticipe d'obtenir quelque chose d'incertain. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous-addictives. Tu ne sais pas si tu vas gagner, mais la possibilité te maintient accroché. Donc, quand tu es complètement prévisible, quand elle sait toujours que tu vas répondre, que tu vas être disponible, que tu vas faire ce qu'elle attend, son cerveau ne libère pas de dopamine. Il n'y a pas d'anticipation, pas d'incertitude, pas d'émotion. Mais quand tu introduis une incertitude stratégique, quand parfois tu réponds vite, et parfois tu tardes des heures, quand parfois tu es disponible, et parfois tu as des plans, quand parfois tu es chaleureux, et parfois tu es un peu distant, son cerveau entre en mode résolution de modèle. Il est constamment en train d'essayer de prédire ton comportement. Et pendant qu'il essaie de te prédire, elle pense à toi. Elle devient obsédée par toi. Elle libère de la dopamine chaque fois qu'elle anticipe ta réponse. Maintenant, voici la clé qui sépare cela d'être un connard. L'incertitude doit être dans les petites choses, pas dans les choses importantes. Si tu promets quelque chose d'important, tu le tiens. Si tu dis que tu vas être là à un moment critique, tu es là. Ça, c'est la cohérence dans ce qui compte. Mais dans les choses quotidiennes, tu introduis de la variabilité. Parfois tu réponds en 5 minutes, parfois en 5 heures. Pas parce que tu joues, mais parce que tu as authentiquement une vie et parfois tu es occupé et parfois non. Je vais te donner des exemples spécifiques de comment appliquer cela. Premier scénario. Elle t'écrit « Tu fais quoi ?» Parfois tu réponds immédiatement. « Rien, je regarde une série. » Parfois tu réponds des heures après. « Désolé, j'étais à la salle de sport. » La variabilité crée l'incertitude. Deuxième scénario. Elle t'invite à faire quelque chose. Parfois tu acceptes avec émotion. « Ça me va. À quelle heure ?» Parfois tu dis que tu as des plans. « Ça sonne bien. Mais j'ai déjà prévu un truc avec des amis. Le week-end prochain peut-être ?» Ce mélange de disponibilité et d'indisponibilité maintient son cerveau au travail. Troisième scénario. Dans les conversations, parfois tu es super ouvert et profond. Tu partages des choses personnelles. D'autres fois tu es plus réservé. C'est une longue histoire. Je te la raconterai un autre jour. Cette variabilité dans ton ouverture émotionnelle crée du mystère. Et le mystère génère l'obsession. J'ai connu un type, Raoul, qui faisait ça de manière naturelle. Pas parce qu'il était manipulateur, mais parce qu'il avait authentiquement une vie occupée. Parfois, il était libre et répondait vite. D'autres fois, il était sur des projets importants et tardait des heures. Et les femmes avec qui il sortait devenaient toujours obsédées, parce qu'elles ne pouvaient jamais prédire sa disponibilité. Et cette imprévisibilité les maintenait accrochés. Maintenant, la ligne que tu ne peux pas franchir est d'être incohérent dans les choses qui comptent. Si tu promets de l'aider avec quelque chose d'important, tu le fais. Si tu dis que tu vas être là quand elle a besoin de toi, tu es là.
Parce que l'incohérence dans l'important ne crée pas d'attraction, elle crée de la méfiance. Et la méfiance tue tout. Donc le truc est d'être cohérent dans le grand, variable dans le petit. Maintenant dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Qu'est-ce qui marche le mieux selon toi? A. Être toujours prévisible et disponible pour démontrer que tu tiens à elle. B. Introduire une incertitude stratégique en étant variable dans les choses quotidiennes. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Troisième modèle, le modèle de défi sélectif. C'est là que les hommes faibles deviennent des alphas. Les femmes ne veulent pas d'hommes qui sont d'accord avec tout ce qu'elles disent. Elles veulent des hommes qui les défient intellectuellement, qui ont leurs propres opinions, qui n'ont pas peur de les contredire quand elles ont tort. Parce qu'un homme qui dit toujours oui est ennuyeux. Il est prévisible. C'est un suiveur. Et les femmes ne tombent pas amoureuses de suiveurs. Elles tombent amoureuses de leaders. Donc le modèle de défi sélectif fonctionne ainsi. La plupart du temps, tu es compréhensif et soutenant. Mais quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es authentiquement pas d'accord, tu ne restes pas silencieux. Tu la défies, avec respect, mais ferme. Par exemple, si elle dit « tous les hommes sont pareils », au lieu de dire « ah oui, tu as raison », tu dis « attends, c'est une généralisation injuste. Moi je ne suis pas comme tous, et tu as probablement connu des hommes qui ne le sont pas non plus. » Ce défi fait quelque chose dans son cerveau. Il lui démontre que tu as une colonne vertébrale, que tu ne vas pas plier juste pour lui plaire, que tu as des standards et des valeurs propres. Mais voici la clé. Tu ne défies pas tout. Tu ne deviens pas le type esprit de contradiction qui prend toujours le contre-pied. Ça c'est infantile. Tu défies sélectivement quand authentiquement tu n'es pas d'accord. Et quand tu le fais, tu n'es pas agressif. Tu es ferme, mais respectueux. Tu expliques ton point de vue. Tu écoutes le sien. Et tu maintiens une conversation d'adulte où les deux peuvent avoir des opinions différentes. Cette capacité à la défier sans être un imbécile active son modèle d'attraction envers les hommes forts, parce que ça lui démontre que tu n'es pas une marionnette émotionnelle qui dit ce qu'elle veut entendre. Tu es ta propre personne avec tes propres convictions. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, l'homme qui complaît toujours finit par être méprisé. L'homme qui maintient ses principes avec fermeté finit par être respecté. Et le respect est la base de toute attraction réelle. Quatrième modèle. Et celui-ci, je peux le combiner avec le troisième, parce qu'ensemble, ils forment un combo nucléaire. Le modèle de validation intermittente. Nous avons déjà parlé d'incertitude dans la disponibilité. Maintenant, nous parlons d'incertitude dans la validation. Les femmes, spécialement celles qui ont des insécurités, cherchent constamment la validation. Je suis bien? Tu crois que je suis jolie? Je te plais? Et l'instinct de la majorité des hommes est de leur donner cette validation immédiatement et constamment. Oui, tu es belle. Tu es la plus jolie que j'ai vue. Mais ça ne crée pas d'attraction. Ça crée de la dépendance et éventuellement du mépris, parce que ta validation perd de la valeur quand elle est toujours disponible. Donc, le modèle de validation intermittente fonctionne ainsi. Parfois, tu lui donnes une validation authentique et spécifique. J'aime comment cette couleur fait ressortir tes yeux. Cette validation spécifique vaut plus que 1000 compliments génériques. Mais d'autres fois, quand elle cherche la validation de manière nécessiteuse, tu ne la lui donnes pas. Tu changes simplement de sujet ou tu lui donnes une réponse neutre. Je suis bien. Cette incohérence dans ta validation fait que son cerveau travaille en heures supplémentaires. Elle se demande pourquoi parfois tu la valides avec profondeur et parfois non. Et cette question l'obsède. Parce qu'elle est devenue accro à ta validation authentique. Et comme elle ne peut pas prédire quand elle va la recevoir, elle est constamment en train de la chercher. Et pendant qu'elle la cherche, elle pense à toi. Elle essaie de se comporter de manière qui active ta validation. Et dans ce processus, elle s'accroche émotionnellement. Maintenant, quand tu combines le défi sélectif avec la validation intermittente, tu crées quelque chose de dévastateur d'efficacité. Tu la défies quand elle dit des bêtises, mais tu la valides quand elle fait quelque chose d'authentiquement valable. Cette combinaison enseigne à son cerveau que ton approbation doit se gagner. Et les choses qu'il faut gagner valent toujours plus que les choses qu'on offre. J'ai connu un homme, Sergio,
qui faisait ça instinctivement. Quand une femme disait quelque chose d'intelligent, Sergio la validait. C'est une perspective intéressante. Je n'y avais pas pensé comme ça. Anosa, 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 Anosa. Mais quand elle cherchait une validation superficielle, Sergio n'entrait pas dans le jeu. Et les femmes devenaient folles à essayer de gagner son approbation. Parce qu'elles s'étaient rendues compte que Sergio n'était pas comme les autres. Sa validation signifiait quelque chose parce qu'il ne la donnait pas à n'importe qui. 5e modèle. Et c'est ici que la chose devient plus sombre. Le modèle de compétition perçu. Celui-ci active l'instinct compétitif féminin. Les femmes, bien qu'elles ne l'admettent pas ouvertement, sont incroyablement compétitives entre elles, spécialement quand il s'agit d'hommes qu'elles perçoivent comme étant de haute valeur. Donc, quand une femme sent qu'elle doit entrer en compétition pour ton attention, son cerveau entre en mode conquête. Tu n'es plus juste un autre type. Tu es un prix qu'elle doit gagner. Et voici comment tu actives ce modèle sans être un connard. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse directement. C'est immature. Il s'agit de démontrer que tu as des options, que d'autres femmes te trouvent valable. Et tu le fais de manière subtile. Tu mentionnes nonchalamment qu'une collègue de travail t'a invité à prendre un café. Tu ne frimes pas. Tu le mentionnes juste dans une conversation normale. Ou quand tu es avec elle en public, tu es aimable avec d'autres femmes. La serveuse, la caissière. Et observe comment son langage corporel change. Elle devient un peu territoriale, un peu plus proche de toi physiquement. Parce que son instinct lui dit qu'elle pourrait te perdre si elle ne marque pas son territoire. Mais voici la limite éthique. N'utilise jamais une autre femme comme outil. Ne sors pas avec quelqu'un juste pour rendre jaloux. Ne drague pas effrontément devant elle. C'est de la cruauté inutile. Ce que tu fais, c'est simplement être un homme social qui est aimable avec tout le monde. Et quand elle voit que d'autres femmes répondent positivement à toi, son modèle de compétition s'active naturellement. J'ai connu un type, Alejandro, qui sans essayer faisait ça parfaitement. Alejandro était authentiquement aimable avec toutes les personnes, hommes et femmes. Et quand il sortait avec une femme et que le serveur ou la serveuse lui donnait un bon service, il était toujours reconnaissant et aimable. Et les femmes avec qui il sortait remarquaient toujours comment les autres répondaient positivement à Alejandro. Et ça leur donnait envie d'assurer son attention. Parce qu'intuitivement, elles comprenaient qu'Alejandro avait des options. Et s'il avait des options, il en valait la peine. Maintenant, attends parce que le 6e modèle est le plus puissant de tous. C'est celui qui peut faire qu'une femme qui t'a friendzoné te voit complètement différemment en quelques jours. Et il est si puissant que tu as besoin de l'utiliser avec une responsabilité maximale. 6e modèle, le modèle d'absence stratégique. C'est le plus contre-intuitif de tous, parce qu'on t'a appris que si tu t'éloignes, tu la perds. Mais la réalité est exactement opposée. Quand tu es toujours présent, ta valeur diminue. Mais quand stratégiquement tu t'éloignes, ta valeur explose. Et ça fonctionne par quelque chose qui en psychologie s'appelle l'effet de réactivité. Quand quelque chose qui est disponible devient indisponible, sa valeur perçue se multiplie. Donc, le modèle d'absence stratégique fonctionne ainsi. Tu es sorti avec elle, vous avez eu de bonnes interactions, et juste quand elle est en train de s'habituer à ta présence, tu t'éloignes. Tu ne disparais pas sans rien dire. Ça, c'est immature. Simplement, tu deviens moins disponible. Tu réponds moins fréquemment. Tu as moins de temps pour la voir. Et tu le fais de manière naturelle, pas comme une punition. Comme le comprenait profondément le penseur de la Renaissance, la rareté crée de la valeur. Ce qui est abondant se méprise. Ce qui est rare se valorise. Quand tu es abondamment disponible, tu deviens quelque chose de commun. Quand tu deviens rare, tu deviens quelque chose de précieux. Et voici ce qui se passe dans son cerveau durant ton absence. Au début, elle est confuse. Pourquoi n'est-il pas aussi disponible qu'avant? Ensuite, elle commence à se questionner. J'ai fait quelque chose de mal? Il a perdu l'intérêt? Après, elle commence à te manquer. Elle se souvient des bonnes choses de vos interactions. Et finalement, elle commence à te poursuivre. Elle t'écrit plus. Elle propose des plans. Elle cherche ton attention. Parce que maintenant, tu vaux plus que ce que tu valais quand tu étais toujours là. Je vais te raconter l'histoire la plus puissante. J'ai connu un homme, Vicente. Il est sorti avec une femme, Lorena, pendant 2 mois.
Tout allait bien. Mais Vicente sentait que Lorena le prenait pour acquis. Alors, Vicente a fait quelque chose de brillant. Il s'est éloigné. Il n'a pas disparu. Il est juste devenu moins disponible. Il a commencé un nouveau projet qui le maintenait occupé. Il répondait aux messages, mais tardait plus. Il voyait Lorena une fois par semaine au lieu de 3, et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Lorena a commencé à le poursuivre. Elle lui écrivait plus. Elle lui demandait quand ils allaient se voir. Elle proposait des plans. Parce que l'absence de Vicente avait activé son modèle de rareté. Et elle s'est rendue compte qu'elle était en train de le perdre. Et elle ne voulait pas le perdre. Mais voici la clé qui fait que ça fonctionne sans être cruel. Ton absence doit être authentique. Tu dois réellement être occupé avec des choses qui t'importent. Tu ne peux pas feindre d'être occupé alors qu'en réalité tu es assis à attendre son message. Parce que si tu feins, finalement ça se remarque. Alors quand tu t'éloignes pour construire ta vie, pour travailler sur tes objectifs, pour poursuivre tes rêves. Et depuis ce lieu de plénitude, elle te poursuit naturellement. Parce qu'elle sent qu'elle est en train de te perdre. Et ce qui se perd se valorise toujours plus que ce qui est garanti. Comme le comprenait le maître Florentin, celui qui se donne pour acquis perd tout pouvoir. Celui qui se fait rare multiplie sa valeur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la nature humaine. Tu les as là, mon ami. Les 6 modèles sombres d'attraction féminine. Présélection sociale, incertitude émotionnelle, défi sélectif, validation intermittente, compétition perçue et absence stratégique. Quand tu comprends ces modèles et que tu les actives correctement, tu deviens magnétique. Non pas parce que tu es le plus beau ou le plus riche, mais parce que tu comprends comment fonctionne le cerveau féminin, à un niveau que 99% des hommes ne comprendront jamais. Mais rappelle-toi ceci, et c'est critique. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu es en train d'apprendre de la psychologie profonde ici. Tu es en train d'apprendre comment activer des modèles émotionnels. Utilise cette connaissance avec intégrité pour créer des connexions réelles, pour l'élever elle et t'élever toi, pas pour détruire, pas pour manipuler cruellement, parce que le karma existe, et ce que tu fais avec cette connaissance finit par te revenir. Alors, utilise-le sagement. Utilise-le pour construire des relations où les deux grandissent, où les deux se valorisent, où l'attraction est authentique et durable. Parce que ça, mon ami, ça c'est ce qui vaut vraiment la peine. Dans les commentaires, raconte-moi lequel de ces 6 modèles tu vas appliquer en premier. Et si tu connais quelqu'un qui les applique naturellement, décris comment ça fonctionne sans donner de nom. Ton observation peut aider d'autres à mieux comprendre comment fonctionnent ces modèles. Et si cette vidéo a changé ta perspective sur l'attraction, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 phrases exactes qui activent ces modèles, sans qu'elles se rendent compte que tu es en train de le faire. Ces phrases sont si puissantes qu'elles peuvent changer complètement la dynamique de n'importe quelle relation en quelques jours. Mais je ne vais les partager qu'avec ceux qui sont abonnés. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi, la connaissance sans action est du gaspillage. L'action sans sagesse est de la destruction. Combine les deux et tu deviens inarrêtable. Comme le comprenait profondément le stratège de Florence, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de contrôler les autres, mais dans le fait de te contrôler toi-même d'abord. Parce que quand tu domines tes propres émotions, quand tu construis une vie qui en vaut la peine, quand tu deviens quelqu'un de véritable valeur, tu n'as pas besoin d'activer des modèles. Les modèles s'activent tout seuls, parce que tu es devenu le type d'homme qui génère naturellement de l'attraction. Et ça c'est la véritable maîtrise. Pas de technique, pas de truc, mais une transformation réelle. Alors travaille sur toi, construis ta vie, poursuis tes rêves. Et depuis ce lieu de plénitude, ces modèles fonctionneront sans effort. Parce que finalement, tu seras qui tu as toujours dû être. Un homme de véritable valeur. Et les hommes de véritable valeur n'ont jamais besoin de poursuivre. Ils sont poursuivis. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Ça va être encore plus brutal que celle-ci. Abonne-toi.